Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Parti du Renouveau démocratique au Bénin suspend sa participation aux préparatifs pour la création du deuxième bloc républicain. La nouvelle orientation du PRD dépendra donc des assurances qu'il obtiendrait des autres membres du bloc. Après Jacob Zuma, le président Cyril Ramaphosa est à son tour dans une position délicate. L'actuel chef de l'État sud-africain est contraint de rendre 500 000 rands, un don reçu durant sa campagne présidentielle en raison d'actions judiciaires à l'encontre du donateur pour corruption. Et puis un rallye pour attirer des investisseurs baptisé Mistre Italia. 30 véhicules ont participé à cet événement qui s'est déroulé sur le chantier de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD se retire du processus de création du bloc républicain. Le parti du président de l'Assemblée nationale compte aller seul aux prochaines législatives. Toutefois, aucun bloc n'est encore officiellement constitué, aussi bien au sein de la mouvance qu'au sein de l'opposition. Cela à près de 5 mois des élections législatives de mars 2019. Reportage de notre correspondant Lefté Ono. Le Parti du Renouveau démocratique PRD du président du Parlement béninois a suspendu sa participation à la formation du bloc républicain au sein de la mouvance présidentielle. Le parti de maître Adrien Hungweji a formulé des exigences dans le cadre de la formation du bloc républicain. Des exigences relatives, entre autres, au logo et au fonctionnement du parti en constitution et qui ne seraient pas honorées par les autres leaders selon le PRD. Le PRD va se retrouver sur le même terrain politique et qui est déjà un terrain très difficile pour la mouvance en tant que parti soutenant la mouvance présidentielle et aller aux élections dans une situation qu'on peut qualifier de situation d'incompréhension générale. Selon de nombreux experts, le malaise au sein de la mouvance présidentielle pose plusieurs problématiques dont les limites de la réforme du système partisan et la question de la gestion des partis ou organisations politiques. C'est une scène de ménage qui en fait ne concerne pas le peuple. Ça concerne des micmacs entre eux. Nous ne savons quels sont les deals qu'ils ont retenus ensemble au départ pour faire voter les lois les plus impopulaires. Je trouve que finalement, c'est une scène qui est écœurante, qui ne concerne pas le peuple. La formation des blocs politiques est une conséquence du nouveau code électoral qui fixe un quota de 10% à obtenir par chaque parti au plan national avant de participer au partage de sièges pour les législatives. Après de 5 mois des législatives de mars 2019, aucun bloc n'est encore officiellement constitué, aussi bien au sein de la mouvance qu'au sein de l'opposition. Début officiel ce jeudi 22 novembre de la campagne électorale en République démocratique du Congo. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle du 23 décembre prochain, alors que le candidat du FCC au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, a présenté son programme ce lundi. Le candidat de la nouvelle coalition d'opposition, Lamuka, Martin Fayulu, est lui rentré à Kinshasa ce mercredi. Il représente les opposants écartés de la course, dont l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Après sa tentative de désigner un candidat unique, l'opposition apparaît toujours divisée à un mois du scrutin. Les présidents de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et de l'UNC, Vital Kamerhe, annoncent de leur côté une alliance et un retour triomphal à Kinshasa, la capitale. C'est un accroc dans la campagne que mène le président sud-africain Cyril Ramaphosa contre la corruption. Le chef de l'État a admis avoir touché 500 000 rands de dons de la part d'une compagnie controversée. L'entreprise Bosasa, un prestataire de services mêlé à plusieurs contrats suspects, est actuellement poursuivi par la justice. Matéda Diaby, Grazela Tchakonte. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'engage à rembourser une somme de 500 000 rands des fonds de campagne dans le cadre de la course à la présidence de l'ANC qu'il aurait perçu d'un prestataire de services, l'entreprise Bosasa plus précisément, déjà impliquée dans plusieurs contrats suspects et actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Le monde des affaires au niveau de la nomenclature noire en Afrique du Sud est très imbriqué avec le parti politique le plus populaire, l'ANC. Et chaque fois qu'il y a un scandale qui touche l'ANC, il faut voir si ces scandales-là ne touchent pas par ricochet les syndicats tels que la COSATU. Donc, généralement,
ce sont des faits qui sont souvent liés et imbriqués. Une affaire qui fait grand bruit, d'autant plus que le chef de l'État sud-africain avait essentiellement basé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les pratiques financières douteuses. Face au Parlement, il a affirmé que cette donation avait été faite à son insu. Une enquête a été ouverte. La population en avait assez de la corruption, surtout des affaires dont le président Zuma était accusé. Donc il était de bon ton que celui qui les remplace, celui qui accède au pouvoir, justement grâce à cette lutte contre la corruption, puisse continuer avec ses discours. Sauf que dans ces milieux, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a été dans l'ANC et qui est propre. Pour garantir la transparence de l'enquête, l'opposition souhaite qu'une commission dirigée par un juge à la retraite et choisie par la haute juridiction du pays soit nommée. Une requête qui n'a pour l'instant pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement. À Madagascar, Marc Ravalomanane fait volte-face. Un des candidats qualifiés au second tour de l'élection présidentielle malgache. Il retire ses plaintes contre la commission électorale dans un souci d'apaisement. Selon le finaliste, ce mardi, l'équipe du candidat avait annoncé avoir déposé 208 réclamations devant la Haute Cour constitutionnelle pour corriger certaines irrégularités dans les résultats du premier tour de la présidentielle. Selon les chiffres de la commission électorale, l'ancien président Andradzual arrive en tête avec 39,19%. devant son prédécesseur Marc Ravalomanane, crédité lui de 35,29% des voix. Shamba Shape Up ou Femme en français, c'est une émission de télé-réalité très populaire au Kenya. Le talk show de 45 minutes fournit un appui technique capital. Il met en évidence les meilleures pratiques tout en fournissant un mentorat pratique aux agriculteurs du pays. Découverte avec Badawi Adedjato. L'agriculture au Kenya gagne plus de visibilité avec Tony Njuguna, présentateur de la télé-réalité Shamba Shape Up. Au-delà de l'aspect visuel, l'émission captive et édifie les agriculteurs kenyans. La plupart des agriculteurs d'Afrique de l'Est obtiennent leurs informations peut-être d'une source intermédiaire, peut-être de personnes âgées, de parents ou peut-être de politiciens ou de leurs voisins. Mais nous leur apprenons maintenant à se procurer eux-mêmes des informations pour pouvoir changer, car l'agriculture change, ce n'est plus la même chose qu'avant. L'émission d'un format de 45 minutes, présentée dans un style documentaire pratique, est devenue le centre d'intérêt de plus de 5 millions de téléspectateurs kenyans en quête d'une pratique agricole de pointe. Ils y apprennent la maîtrise de l'infertilité des sols et la gestion de nombreux effets du changement climatique. Je voudrais exhorter les agriculteurs à regarder Shamba Shape Up avec attention quand ils se rendent dans différentes régions du Kenya pour rencontrer différentes personnes qui cultivent diverses cultures. Si vous suivez leurs conseils, vous ne vous tromperez jamais. Car si vous avez la connaissance, alors vous avez le pouvoir. Alors suivons toutes les leçons données afin que nous puissions continuer à améliorer nos compétences au lieu de faire des erreurs. Diffusée 2 fois par semaine au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la télé-réalité Shamba Shape Up a depuis 2011 changé les pratiques agricoles de 46% de ses téléspectateurs, selon Mediae, une société de production audiovisuelle au Kenya. À la page du sport, 30 véhicules, un désert et un parcours d'obstacles. Le rallye Misr Italia a eu lieu à 15 km du Caire. C'était ce 16 novembre sur le chantier de la future capitale administrative égyptienne. L'objectif de l'événement sportif est donc d'attirer des investisseurs et montrer le potentiel de la ville qui devrait participer au relancement économique du pays. Vinanoda. En Égypte, à 15 km du Caire, les passionnés de sport motorisés ont pu s'affronter et démontrer leurs compétences en conduite sur 4 roues. Ce rallye, baptisé Misr Italia, en référence au nom de la société immobilière égyptienne à l'origine de cette initiative, s'est déroulé sur le sentier de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Principal objectif, attirer des investisseurs. Ces courses font une bonne publicité pour l'Égypte dans son ensemble. C'est le but sous-jacent. Les photos seront diffusées sur les médias sociaux et tous les passionnés de sport automobile pourront les voir. C'est une publicité pour l'Égypte d'abord, puis pour la nouvelle capitale administrative et aussi pour notre hôte qui possède la terre. Tel est l'objectif de ces courses. Le projet bénéficie du concours des investisseurs étrangers à l'instar de la Chine et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour attirer les investissements et relancer une économie encore fragile après les mouvements du printemps arabe.
Nous voulons commencer à montrer aux gens tout le potentiel de cette future capitale administrative pour accueillir des événements, pour y vivre et investir. Nous avons donc pensé montrer tout cela à travers des événements, des fêtes, des courses et à travers différents types de choses qui intéressent les gens. 30 véhicules ont participé à ce parcours d'obstacles dans un désert qui a vocation à disparaître. L'inauguration officielle de la ville est prévue pour juin 2019. Elle est censée abriter l'un des plus grands gratte-ciels de l'Afrique. L'Anil Tower devrait surplomber la ville du haut de ses 345 mètres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.